Salut les amis, ça fait bientôt 6 ans, bon, encore 4 mois à peu près, mais voilà, du coup j'approche des 6 ans où je suis devenue chrétienne. Avant ça, j'étais athée et presque anti-chrétienne, enfin j'étais pas à l'aise avec cette religion, ça me rebutait. Je croyais en Dame Nature, en les forces de la nature. Et je sens que Dieu m'a guidée ce matin, c'était pas prévu pour que je vous partage un témoignage sur... et pour vous expliquer qu'est-ce que ça nous apporte d'être chrétien au quotidien, quels sont les avantages. Parce qu'en fait, avant d'être chrétienne, pour moi, j'avais cette vision que les gens étaient chrétiens parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Bon, aussi parce que ça peut être une tradition familiale, mais ce qui faisait qu'ils étaient chrétiens, c'est parce qu'ils voulaient aller au paradis et qu'ils voulaient pas aller en enfer. Et du coup, pour ça, ils vivaient une vie assez stricte et chiante. Enfin, voilà, je le dis avec mes mots comme ça vient. Et en fait, j'ai rencontré Jésus, voilà, il y a l'été il y a presque 6 ans. Et voilà, ça m'a vraiment percuté. J'ai reçu le Saint-Esprit, ça a renouvelé mon intelligence. Il y a des choses que j'ai compris du coup, euh, de par, euh, de par cette rencontre et de par le fait aussi que je vais à la messe, que je lis la Bible, que je chante des louanges. J'ai des compréhensions petit à petit sur certaines choses. Et donc, notamment, ça m'apporte vraiment au quotidien. Pour moi, être chrétienne, c'est pas juste je vis dans la peur d'aller en enfer sans savoir si c'est vrai ou pas. J'avoue que personnellement, je m'intéresse pas trop à ça en fait. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis au quotidien et comment améliorer ma vie au quotidien dans, de par cette relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et donc, il y a un verset qui dit, Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Donc, en fait, ça, c'est un chapitre, le chapitre 6, qui parle des biens matériels. Il parle surtout beaucoup de la nourriture, comment se nourrir, boire, comment être sûr d'avoir... parce que l'inquiétude de tout le monde, c'est les inquiétudes de base, en fait, se nourrir, boire, se vêtir. Et donc, il y a ce verset qui dit ça. Et vraiment, enfin, je le vis au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. Enfin, j'ai du mal à l'exprimer. J'ai pas forcément beaucoup préparé cette vidéo parce que j'ai senti que je devais le faire là, maintenant. Je fais une petite pause. Donc voilà, premièrement, l'avantage, c'est que l'idée, c'est qu'on ne s'inquiète pas des biens matériels, d'avoir ce qu'il nous faut pour vivre au quotidien, et que Dieu, il sait ce dont on a besoin, il pourvoit à nos besoins, et donc nous, ce qu'on a à faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc ça passe, par exemple, tout simplement par des prières, tous les matins prier. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, et j'ai écouté beaucoup de témoignages que c'est important d'avoir des prières au quotidien, parce qu'on a vite fait de s'éloigner de Dieu, de sa justice, et qu'après ça a des conséquences dans notre vie. Donc, premièrement, les biens matériels en cherchant le royaume de Dieu. Deuxièmement, ça nous apporte de l'amour. Enfin, j'aurais dû le dire en premier, mais c'est ce qui m'est venu par rapport au sujet de qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien, en fait. Oh bon sang, il y a un oiseau qui est tombé, qui s'est cogné à la vitre. J'ai jamais vu ça. Et oh là là, c'est très bizarre. Et donc, deuxièmement, l'amour de Dieu qui est immense, c'est compliqué à décrire en fait. C'est tellement immense qu'il n'y a pas les mots. On peut juste le ressentir, le vivre. Et donc cet amour qu'on reçoit et qui nous apporte beaucoup finalement dans notre quotidien et qu'on peut retransmettre aussi. Et ça nous apporte aussi une paix, une grande paix. Parfois, ça dépend si on a fait cette rencontre avec Jésus, avec le Saint-Esprit ou pas. Parfois, il y a un verset aussi qui dit, moi je ne me rappelle plus exactement, mais que si on le cherche, on va le trouver. Et il y a une communauté qui répond beaucoup à ce verset-là. Dans les témoignages que j'ai vus, c'est la communauté musulmane. Je ne sais pas si je vais peut-être pas me faire des amis, mais les musulmans, ils ont une grande foi, ils ont comment on appelle ça, un zèle. Ils ont vraiment cette envie d'être avec Dieu. Et donc, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que
ben, ils cherchent, ils demandent est-ce que tu es le bon Dieu, et que au bout d'un certain temps, ils reçoivent une réponse et se convertissent au christianisme. Enfin voilà, je ne veux pas rester longtemps sur ça parce que c'est pas mon témoignage, mais en tout cas, c'est dans les témoignages que j'ai pu voir que en cherchant vraiment la face de Dieu, on peut le trouver. Et quand justement on a parfois on peut avoir cette conviction, mais on n'a pas fait la rencontre, et donc on peut ressentir un peu cet amour, mais vraiment quand on a le baptême du Saint-Esprit, quand on reçoit vraiment, quand on rencontre Dieu, Jésus. Donc je parle un peu des trois parce qu'en fait Dieu est Trinité, il est Père, Fils, donc Jésus et Saint-Esprit, donc parfois je parle un peu des trois. Là vraiment on a un bain vraiment d'amour immense, et ça reste pendant un certain temps. Donc ça c'est vraiment, ça agit dans notre quotidien, quoi. C'est pas juste une croyance comme ça et des traditions qu'on suit en allant à la messe ou en faisant des prières comme ça. Enfin, comment dire, j'avais cette croyance, enfin ce ressenti que c'était quelque chose qui pouvait être chiant, alors qu'en fait il suffit juste de le faire à notre niveau et avec notre cœur. Et déjà c'est sûr que si on croit en Dieu et qu'on sait qu'en cherchant son royaume on aura des bienfaits dans notre vie, en fait on le fait avec joie et avec cœur. Donc premièrement les biens matériels, deuxièmement l'amour, la paix. J'ai insisté pour l'amour, mais la paix ça va vraiment avec. Troisièmement, il répond à nos prières, et je pense particulièrement il nous met une porte de sortie dans les moments, dans les tempêtes, dans les moments où on est dans une impasse, où on n'a pas d'issue. Voilà, moi dans mon expérience, j'ai vécu des moments où j'étais tellement bloquée dans une situation et mal, et j'ai prié, et voilà, plusieurs fois depuis que je suis chrétienne, et d'ailleurs même 1 an avant de l'être, parce que j'ai fait une prière de tout mon cœur, et j'ai rencontré mon compagnon qui était chrétien, et c'était très bizarre pour moi pendant 1 an de le côtoyer et de le voir aller à la messe tous les dimanches et d'écouter des louanges, des prêches à la télé, des replays, etc. Et ça a été... J'ai lu l'évangile de Saint Luc avec lui, qui m'a offert, et je le faisais pour m'intéresser à ce qui était important pour lui, mais je le faisais presque à reculons. Enfin, c'était très difficile, jusqu'au jour où, 1 an plus tard, j'ai vraiment été guidée dans une église, donc l'église franco-espagnole Le Phare, au sud de Toulouse, derrière Jiffy, si vous voulez venir. J'étais sûre que, quand j'ai appris qu'il y avait cette église-là et que Dieu m'a guidée là, et j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose là, et je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment j'ai été touchée. Ça a été un véritable miracle. Donc déjà pour dire que même Dieu il répond à nos prières, même si on n'a pas encore donné notre vie à Christ, même si on n'est pas baptisé, Dieu il répond à nos prières. Et donc ça c'est quelque chose, voilà, qui nous est bénéfique au quotidien en fait. Ça nous aide vraiment dans les difficultés. Et quatrièmement, j'ai envie de parler de l'ennemi, et je sais que moi je croyais pas du tout à ça. Enfin, les gens qui parlaient du diable, pour moi c'était, comment dire, je sais pas comment le dire, mais c'était n'importe quoi. Enfin, j'y croyais pas. Et en fait, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, j'ai pu me rendre compte que effectivement il y avait des puissances, je sais, il y a plusieurs façons de le dire, des ténèbres qui fortes, mais pas aussi fortes que Jésus qui a gagné sur la croix. Donc en fait, il suffit juste de nous en remettre à Jésus, et pour que les choses, pour qu'on vainque, comme on dit, vaincre des choses dans des situations difficiles dans nos vies, et l'ennemi aussi. Et donc pour dire que je me suis rendu compte que l'ennemi agissait vraiment dans nos vies et de manière insidieuse. Et si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, ça fait que un peu plus d'1 an que je m'en suis rendu compte, parce que en fait finalement si vous croyez en Dieu, vous êtes obligé de croire à Satan. Ça c'est vraiment comment dire, c'est se voiler la face, c'est manquer quelque chose de ne pas voir ça, parce que si on ne sait pas qu'il y a ces puissances des ténèbres qui nous manipulent, ça va être plus difficile d'avancer dans nos vies. Et quand on le sait, on voit mieux les choses, on évite les pièges,
Et on peut prier aussi pour que Dieu éloigne l'ennemi de nos vies et qu'il agisse dans nos vies. Autre avantage d'être chrétien et de solliciter Dieu dans nos vies, c'est la délivrance et la guérison. Donc la guérison, je sais plus comment, j'ai pas encore pris l'habitude de retenir par cœur les versets, etc. Mais il y a Jésus qui dit qu'en son nom, on chassera les démons et on guérira les malades. Et ça se fait, il y a beaucoup de guérisons qui sont faites au nom de Jésus, et des délivrances. Des délivrances, ça veut dire qu'il y a un esprit des ténèbres, un démon, voilà, plusieurs façons de le dire, et il y a des façons un peu plus... comment dire, un peu plus douces, qui fait un peu moins peur. C'est vrai que quand on parle d'esprit malin ou de l'ennemi, ça fait un petit peu moins peur. Enfin, finalement, peu importe le mot, mais on peut aussi avoir des difficultés dans nos vies, des choses qui n'avancent pas, des maladies, des choses qui sont liées au fait qu'il y ait des esprits qui sont là, qui nous créent des choses mauvaises dans notre vie. Et donc, on peut se débarrasser de ça au nom de Jésus. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, que ça se fait en claquant des doigts, mais il y a des gens pour qui ça se fait rapidement. Vous pouvez aller voir les témoignages sur Internet, des témoignages de guérison au nom de Jésus, de délivrance au nom de Jésus. Et parfois, ça peut prendre plus de temps. Et là, notamment, je viens d'apprendre que il y a des alliances qui ont pu être faites avec l'ennemi, soit que nous-mêmes on a fait en le sachant ou sans le savoir, ou que nos ancêtres l'ont fait et que ça se répercute sur nous, et qu'à ce moment-là, il faut briser ces alliances. Personnellement, je vis certaines difficultés. Dieu a fait vraiment des miracles dans ma vie sur plusieurs plans, mais il y a encore des choses je vois qui ont du mal à débloquer, et donc du coup, je vais aller approfondir ce sujet de la délivrance. J'ai des pistes pour ça. Voilà, je prie beaucoup pour que Dieu me montre le chemin sur les délivrances dont j'ai besoin, les guérisons dont j'ai besoin. Et en tout cas, je me sens guidée vers ça. Donc je vais prochainement me renseigner, aller plus loin pour voir ce qu'il en est sur le sujet de la délivrance. Et autre avantage aussi, je vois au fur et à mesure que je parle, les choses viennent. En fait, j'avais pas prévu d'avance de parler de plein de choses. Donc la notion du pardon. En fait, moi je croyais pas du tout au péché, au fait d'aller en enfer, etc. Et j'ai encore, comment dire, enfin, en rencontrant Jésus, je me suis rendu, enfin, comment dire, quand j'ai rencontré Jésus, c'est comme si j'ai eu un téléchargement instantané de toute son œuvre, de pourquoi il a fait ça sur la croix, alors que c'est quelque chose qui me rebutait de voir. Je dis pourquoi dans les églises on met un cadavre sur une croix, enfin ça me dégoûtait. Mais enfin bon voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez creuser le sujet. Je veux pas développer sur ça, mais pour dire juste que Jésus, Dieu, enfin voilà, c'est Dieu, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, en fait. C'est quelque chose de tellement puissant, mais quand on ne croit pas en ces choses-là, c'est compliqué, vraiment, ça n'a pas de sens, en fait. Franchement, je viens de là, donc je comprends complètement. Mais pour dire que c'est vraiment un acte d'amour très fort, et que tout humain est pécheur, on a tous péché, on a tous voilà, soit menti, volé, ou fait des choses qui ne vont pas dans le sens de Dieu, on a eu des pensées mauvaises sur des gens, on a critiqué, on est tous des pécheurs, en fait. Et cet état-là fait que on vit loin de Dieu, et donc du coup, il y a des conséquences dans nos vies, dans notre quotidien, et on est beaucoup, enfin, je pense qu'on est censé tous, mais je sais pas, enfin moi j'ai à vivre aussi dans la honte et la culpabilité de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Je l'ai été pendant longtemps, mais avant de devenir chrétienne, déjà j'ai fait un travail déjà d'acceptation et de pardon de moi-même, des mauvaises choses que j'ai pu faire, que je faisais. Et donc c'est vrai que la religion chrétienne m'a pas forcément aidée sur ce plan-là, mais je sais que ça peut aider certaines personnes. J'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui vivaient dans la honte, dans la culpabilité, qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir l'amour de Dieu. Et en fait, du coup, le christianisme, c'est ce que ça amène. En fait, ça vous amène une paix de l'âme, une paix de l'esprit, une paix vraiment, et sortir de cette culpabilité, de cette honte qu'on peut avoir. Et du coup, ça a des répercussions dans nos relations aussi, où
de par ce pardon qu'on a reçu, on va avoir plus de facilité à pardonner aussi. Et le pardon aussi est une étape de la guérison importante. Donc voilà, finalement j'ai dit plein de choses, je m'attendais pas à dire tout ça. Et donc je te propose, si tu veux, si tu as envie de connaître Jésus, si tu ne connais pas encore Jésus, tu peux faire cette prière avec moi, je t'invite à prier. Seigneur Jésus, je ne te connais pas encore. J'ai entendu du bien de toi. J'ai entendu que tu pouvais agir dans ma vie, dans mon quotidien, me transformer. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne sais plus exactement il faudrait que j'apprenne un peu mieux les versets, mais j'aime beaucoup ce verset-là. Vraiment, Jésus nous transforme. Je suis transformée depuis qu'il m'a touchée, je suis une nouvelle créature. Donc, Jésus, je souhaite être une nouvelle créature en ton nom. Viens à moi, Seigneur Jésus. Montre-moi ta face. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Je me repens de mes péchés, Seigneur. Révèle-toi à moi. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.